vendeur peut-il se rétracter? Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons voir ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire lorsque vous mettez votre bien en vente sur le marché. Je m'appelle Fanny Tissier et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne spéciale conseil en immobilier. C'est parti! Vous avez mis votre bien sur le marché et les offres commencent à affluer. Je vous dis ce que vous devez savoir sur l'acceptation et le refus de celle-ci. Vous vendez par vous-même et vous avez reçu une offre au prix affiché. Sachez que la loi peut normalement vous obliger à l'accepter. Publier une annonce à un prix spécifique est considéré comme un engagement ferme de votre part, ce qui peut vous contraindre à vendre lorsqu'un acheteur se présente avec une offre au prix. Si vous vendez avec un professionnel de l'immobilier, alors là, vous avez un petit peu plus de souplesse. En effet, le conseiller ne peut accepter une offre en votre nom sans un accord spécifique de votre part. Vous avez donc la liberté de refuser une offre même si celle-ci est au prix affiché. Attention tout de même, il est crucial de bien vérifier les termes du mandat qui vous lie à lui, car vous pourriez être amené à lui devoir ses honoraires pour mission accomplie. Dans les deux cas, si une offre n'est pas au prix affiché, vous n'êtes pas dans l'obligation de l'accepter, bien évidemment. Vous pouvez alors engager des négociations en faisant une contre-proposition ou tout simplement la refuser dans l'attente d'une meilleure offre. Cela va dépendre de votre stratégie de vente, mais également des conseils du professionnel qui vous accompagne. Qu'en est-il alors de la rétractation une fois l'offre acceptée? Si celle-ci a été acceptée de façon orale et que vous n'avez pas signé ni de promesse ni de compromis de vente chez un notaire ou en agence, vous êtes alors dans la possibilité de vous rétracter. Attention tout de même à faire preuve de diplomatie dans cette situation afin d'éviter tout conflit. Cependant, si vous avez accepté une offre par écrit, ou bien même que vous avez signé un compromis ou une promesse de vente, alors là, les choses sont un petit peu plus sérieuses. Bien que vos acheteurs aient un délai de rétractation de 10 jours une fois la signature effectuée, pour vous vendeurs, c'est pas le cas. Si vous souhaitez tout de même annuler la vente, vous pouvez tenter de négocier un retrait à l'amiable. Vous devrez toutefois rembourser les acheteurs de leur dépôt de garantie, mais également vous acquitter des honoraires du notaire et du professionnel de l'immobilier. Il vous faudra également prévenir le service des impôts de l'annulation de la vente. En l'absence d'accord, sachez que les acheteurs peuvent vous poursuivre en justice et forcer la vente, ce qu'on appelle communément une vente forcée. Vous serez alors dans l'obligation d'aller jusqu'au bout de la transaction et quitter les lieux. Vous pourrez également être tenu de devoir régler des dommages et intérêts pour non-respect du contrat. En résumé, que vous vendiez seul ou avec un professionnel de l'immobilier, il est primordial de bien réfléchir à votre projet avant de mettre votre bien sur le marché. J'espère que cette vidéo vous a aidé dans vos droits et vos options. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire, à liker et à vous abonner pour plus de conseils en immobilier. Et n'oubliez pas, mieux vaut être propriétaire de ses décisions que locataire de ses regrets. Hop là.